On donnera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. Bien-aimés, cette exhortation, je l'ai intitulée « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Amen. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Bien-aimés, ce passage que nous venons de lire, c'est un passage qui est rempli de beaucoup de leçons, beaucoup de choses à tirer, et je suis convaincu que le temps que nous avons ne nous suffira pas. Il y a deux choses essentielles dans ce passage. La première partie de ce passage, Dieu l'a utilisé pour nous rappeler l'objectif de notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Et la deuxième partie, c'est un appel à la vigilance, parce que les temps sont proches. Amen. Pourquoi j'ai intitulé cette exhortation « C'est bien, bon et fidèle serviteur » ? Parce que sur le plan personnel, c'est l'objectif que je me suis fixé. Amen. Parce que si contre vents et marées, malgré les difficultés et les persécutions, nous tenons à servir notre Dieu avec un cœur fidèle, c'est pour que, au grand jour, lorsque je me tiendrai devant le trône de mon Dieu pour lui rendre un compte, après m'avoir écouté, que le maître de la moisson, celui-là qui m'a sauvé, qui m'a appelé à sa suite, me regarde dans les yeux et me dise « Mon fils, mon serviteur, c'est bien. Bon et fidèle serviteur. » Amen. Ça, c'est l'objectif que je me suis fixé dans ma course chrétienne. C'est pourquoi nous ne faisons pas ce travail, ce ministère, pour de l'argent. Nous ne faisons pas ce ministère pour avoir un nom, pour un prestige. Mais notre but premier, tout en étant à votre service, c'est que nous-mêmes, nous ne soyons pas disqualifiés. Et le vœu de mon cœur, c'est que toute cette Église, au jour de l'enlèvement, quand la trompette va sonner, que nous nous retrouvions tous enlevés. Amen. Amen. Car sans cela, bien-aimés, tous nos rassemblements ne servent absolument à rien. Tout ce que nous offrons à Dieu n'aura aucune valeur. Toute œuvre que nous faisons dans la maison de Dieu, elle doit être imputée là-haut pour nous. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien. Bon et fidèle serviteur. J'aimerais que cette phrase te hante à partir de ce matin. Amen. Que tous les jours de ta vie, tu te dises, est-ce qu'un jour, j'aurai l'approbation de mon Dieu quand je me présenterai devant son saint trône? Il y a deux choses. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois sur cette terre. Que tu le veuilles ou pas, tu quitteras un jour cette terre. Mais si tu as la grâce de rester vivant jusqu'à entendre le son de la trompette, tu seras enlevé. Amen. Amen. Mais il va falloir s'y préparer. Amen. Il va falloir s'y préparer. Nous quitterons à coup sûr cette terre un jour. Et la deuxième chose, c'est que nous serons tous appelés à comparaître devant le tribunal de notre Dieu. Et la parole de Dieu me dit, chacun recevra selon ses œuvres.
Et c'est là où soit ton Dieu te dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Et la suite, c'est entre dans le repos, dans la paix, dans la joie de ton maître. Amen. Et si ton Dieu n'approuve pas ta vie, n'approuve pas ta conduite, n'approuve pas tes œuvres, il te traitera de méchant, méchant serviteur, d'infidèle. Et leur part, ce que je ne vous souhaite pas, ce que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi, leur part sera dans les temps de feu, là où il y aura des grincements de dents pour toujours. Amen. Bien-aimés, nous avons tous un objectif. Et je pense que le meilleur objectif à avoir dans cette vie, dans notre marche chrétienne, c'est de franchir un jour la ligne d'arrivée et que des anges nous accueillent avec joie. Notre objectif doit être, si sur cette terre, mes yeux se ferment pour toujours, qu'une délégation d'anges célestes, tout de suite, dans la seconde qui suit, viennent me chercher. Alléluia. Pour aller me déposer tranquillement au sein d'Abraham pour la grande consolation. Alléluia. Mais avant d'arriver là, il y a un ennemi qui veut passer par tous les moyens pour que nous puissions passer à côté du but. Et selon ce passage que l'apôtre Luc a pris soin de bien écrire, il y a un ennemi, il y en a plusieurs, mais celui-là qui est identifié ici, son nom s'appelle l'inquiétude. Amen. Il y a un ennemi de ta foi qui s'appelle ici, monsieur ou madame, inquiétude. Je me suis vraiment battu parce que je dis, ce n'est pas normal. Nous sommes en période de jeûne et prière, nous avons un thème, et depuis que ça a commencé, je ne suis jamais intervenu sur ce thème. Et je devrais le faire. Mais l'Esprit de Dieu me dit, non, voici ce que je veux pour mon peuple. Et dans mon cœur, je me disais, il n'y a pas longtemps, nous étions en face d'une veuve complètement dévastée par l'inquiétude et la peur. Et Dieu a utilisé son serviteur pour nous dire qu'il prendra soin de nous. Amen. Je me suis dit, ça suffit. Mais non, il va falloir que Dieu, connaissant les cœurs de ses enfants, sachant que dans cette salle, il y a quelqu'un qui est dépassé par les événements. Dans cette salle, il y a quelqu'un qui est rongé de l'intérieur par la peur, par la crainte, par l'inquiétude. Dieu veut une fois encore rassurer son peuple. Amen. Dieu veut rassurer quelqu'un dans cette salle. Peut-être que ce message est là juste pour une seule personne. Je n'en sais absolument rien, mais l'amour de Dieu pour toi a fait que le Seigneur te dise, ne crains point. Amen. 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 Ne crains point. Amen. Et le verset qui nous dit ne crains point, il a dit ne crains point petit troupeau. Quand on parle de troupeau, ça veut dire qu'à côté, il y a un berger. Amen. Amen. Il y a quelques semaines en arrière, notre Dieu s'est présenté à nous comme étant le bon berger. Celui-là qui est prêt à s'occuper de ses brebis, à les amener auprès des verts pâturages. Là où la verdure est bonne, là où les herbes sont bonnes à manger. L'apôtre Luc dit, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous vêtir. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement.
Amen. Le message de Dieu pour toi ce matin est si simple que ça. Tu dois bannir de ta vie l'inquiétude. Et il y a plusieurs sujets d'inquiétude dans notre vie aujourd'hui. L'avenir de mes enfants. Mon âge avance. Et nous avons tendance à nous comparer les uns aux autres. J'ai pris le même vol que lui il y a 20 ans. Et nous sommes arrivés dans ce pays. Il a réalisé ça. Et moi, je n'ai même pas encore commencé ma vie. Je connais un jeune homme. Je l'ai rencontré en 2001. Bien-aimé, s'il plaît à Dieu, ce jeune homme a été régularisé dans ce pays que cette année. Ah oui. Que cette année. Je l'ai connu en 2001. Il a été régularisé dans ce pays que cette année. Ah oui? Est-ce que c'est pour cela qu'il n'a pas vécu dans ce pays? Il a vécu. Il a un salon de coiffure à Paris. Il en a dans notre ville à Nangy. Et il est en train d'ouvrir un restaurant. Ce monsieur pouvait s'asseoir pour dire, mais j'ai pris le même vol que X. On est venu dans ce pays, 2-3 ans après, il a été régularisé. Mais Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Alléluia. Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Une des sources de nos inquiétudes, c'est ça, c'est la comparaison. Non, bien-aimé, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Mais cet après-midi, Dieu m'envoie te rappeler que le Dieu que tu sers veut effectivement prendre soin de toi. Il est le bon berger. Et le bon berger prend soin de ses brebis. Il est allé jusqu'à donner sa vie pour toi. Si Dieu n'a pas épargné Jésus, s'il n'a pas mis Jésus de côté, qu'est-ce que ton Dieu ne pourra pas te donner? Bien-aimé, c'est sûr que dans cette salle, en ce moment où vous êtes en train de m'entendre, il y en a qui est là, assise, mais qui pleure dans son cœur. Parce que peut-être que tu es en train de traverser ce que la Bible appelle la vallée de l'ombre de la mort. Tu es en train de traverser une situation difficile et tu te poses des questions. Comment? Pourquoi moi? Il y a un exemple que j'aime toujours donner. C'est quand l'ange a été envoyé auprès de Marie. Marie savait très bien qu'elle était vierge et qu'elle n'a pas le droit d'aller contracter une grossesse avant son mariage. Mais quand on lui a annoncé qu'elle sera enceinte, elle a posé une question. Comment cela se fera-t-il? Et tu es dans une situation cet après-midi, tu as regardé autour de toi et tu te demandes, est-ce que cela est possible? Oui, bien-aimé, cela est possible. L'ange a répondu à Marie, l'ombre du Tout-Puissant viendra sur toi, te couvrira. Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pourquoi le Saint-Enfant que tu porteras sera appelé Fils du Très-Haut. Bien-aimé, le comment n'est pas de ton ressort. Amen. Le comment n'est pas de ton ressort. Mais confie-toi en ton Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Et notre Dieu le fera proprement pour toi. Et l'ange va continuer à dire à Marie,
D'ailleurs, si cela peut te rassurer, j'ai une autre bonne nouvelle à t'annoncer. Ta parente Élisabeth, celle-là que tout le monde appelle la stérile, elle aussi, elle est enceinte. Alléluia. Ça fait 6 mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. La stérile est enceinte, car rien n'est impossible à Dieu. Allez lire, allez chercher un peu la biographie d'Élisabeth. Elle n'est pas n'importe qui. Elle est issue d'une famille de sacrificateurs. Elle a épousé un sacrificateur, mais elle a été pendant des années stérile. Stérile avec la présence de son Dieu. Les yeux de son Dieu étaient constamment sur elle parce que Dieu voulait accomplir un plan pour sa vie. Dans sa stérilité, il y avait Jean-Baptiste en vue. Dieu l'a mise à part pour lui donner un enfant à un moment précis, mais pas n'importe lequel. Un enfant pas comme les autres. Jean-Baptiste était un instrument que Dieu s'est préparé. Amen. L'a caché dans le sein d'Élisabeth. Pendant que Jean-Baptiste était caché dans son sein, elle était raillée de partout. Tout le monde se moquait d'elle. Femme de sacrificateur, stérile. Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot dans la vie d'Élisabeth. Bien-aimé, bannis l'inquiétude de ton cœur. Car le Dieu que tu sais, c'est un Dieu fidèle. Alléluia. Tu sers un Dieu fidèle. Nous avions écouté un message dernièrement en Angers qui était tiré de l'évangile de Matthieu, chapitre 25. Et dans ce message, on nous disait qu'un maître avait distribué des talents à ses serviteurs, sachant bien que juste après cette distribution, il allait partir en voyage. Il a donné des talents. Sans rien dire. Et il est parti. Pour un long voyage. Quand il est rentré, ses serviteurs devaient se présenter devant lui pour rendre des comptes. Et c'est ce qu'ils avaient fait. Il y a un qui ne savait pas qu'il devait fournir des efforts. Il a pris le talent, il est allé le cacher, pas peur de décevoir son maître. Parce qu'il n'a pas pris son temps pour aller faire fructifier ce talent. À la fin, il a été qualifié de serviteur infidèle, de méchant serviteur. Amen. Et l'apôtre Paul disait à Timothée, efforce-toi. Amen. Efforce-toi de te présenter devant ton Dieu, devant ton maître, comme un ouvrier fidèle. Amen. Comme un homme éprouvé qui dispense fidèlement, droitement, la parole de vérité. Le mot se présenter m'intéresse beaucoup. Dans Matthieu 25, les serviteurs étaient obligés de se présenter un jour devant leur maître pour rendre compte. Et l'apôtre Paul savait bien que Timothée sera appelé un jour à se présenter devant son maître.
et ne voudrait pas que son fils spirituel ait honte le jour de la présentation. C'est pourquoi il lui dit, efforce-toi. Bien-aimés, nous sommes en train de marcher avec notre Dieu et nous avons une destination. Nous avons des efforts à faire. La vie chrétienne, elle est simple, mais en même temps, elle demande du travail. Quand on se fixe un objectif, je sais que je dois aller là. Il faut mettre sur place ce que j'appelle une discipline. Il faut trouver la bonne méthode pour pouvoir atteindre son objectif. Nous sommes dans la bonne période. Amen. Un objectif, une discipline, on trouve la méthode et on y va. Certainement que nous allons rencontrer des difficultés. Mais ne laissons pas l'inquiétude s'installer dans notre vie. Il y aura des moments où l'enfant de Dieu aura peur parce que tu as entendu une nouvelle capable de te couper le souffle. Mais prends ta respiration, dis à ton Dieu, tu viens d'écouter la nouvelle? Amen. Tu reçois et tu le donnes à ton Dieu. C'est un coup de fil, tu finis de raccrocher, tu te retournes vers ton Dieu, tu as entendu? Amen. Mais si tu veux garder et traiter, bien-aimé, tu ne pourras pas. En plus du fait que tu ne pourras pas, tu vas détruire ta santé pour rien. Mais prends le problème et dépose-le au pied de qui? De droit. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train de vous inviter à nier la réalité. C'est pas ce que je suis en train de vous demander. Amen. Amen. La foi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas nier la réalité. Mais c'est faire confiance en ton Dieu, quelles que soient les circonstances. Amen. La foi est définie comme étant une ferme assurance en des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Une ferme assurance. Espérer contre toute espérance, comme Abraham et Sarah l'ont fait. Ils n'ont pas considéré les rides de leur corps. Ils n'avaient pas considéré le fait que leur corps était usé. Mais ils avaient un objectif, la parole de Dieu. La promesse que Dieu leur avait faite était restée là. Et ils connaissaient que le Dieu qui leur a fait la promesse, il est fidèle. Amen. Et ce Dieu-là n'est pas soumis ni aux circonstances, ni au temps. Alléluia. Amen. Au contraire, ce Dieu est le maître du temps. Amen. Et quand ce Dieu dit « Attends-moi là, bien-aimé, attends ». Il y a beaucoup de personnes qui vont venir passer devant toi. Ils vont te demander, toi tu es encore là? Dis oui, mon Dieu m'a demandé d'attendre. 2 ans après, la même personne passera devant toi et il te posera la même question. Ah bon? Tu es encore là? Oui, je suis encore là parce que mon Dieu m'a demandé d'être là et de l'attendre. Amen. Amen. C'est ce que Abraham a fait. C'est ce que Sarah a fait. Ils ont attendu. Et tout autour de leur vie était en train de leur dire, le temps avance. Le temps avance. Regardez-vous. Regardez votre corps. Mais Sarah, Abraham, ils ont dit, celui-là qui nous a fait la promesse, il est fidèle. Amen. Et ce Dieu-là ne les a pas déçus. Alléluia. Amen. Non. Et l'apôtre Luc est en train de nous donner l'exemple des oiseaux. Ils n'ont pas de plantation. Ils n'ont pas de champ. Ils n'ont pas de carte bleue. Mais Luc est en train de nous dire que Dieu les nourrit. Amen.
Dieu les nourrit. Si Dieu nourrit les oiseaux, il dit, à combien plus forte raison, toi et moi, créés à l'image, à la ressemblance de ce Dieu, toi et moi pour qui il a donné Jésus. Regardez tout ce que Jésus a souffert, tout ce qu'il a eu à endurer à cause de toi, à cause de moi. Et aujourd'hui, à cause d'un mariage, à cause d'un travail, à cause d'une régularisation, ce Dieu-là va t'abandonner? Non. Tout ce qu'il veut, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et moi, Dieu, je vous donnerai toutes choses par-dessus. Amen. Amen. Notre problème aujourd'hui, c'est que ce qui est un bonus auprès de notre Dieu, nous en faisons, nous, notre objectif principal. Le bonus. Quoi manger? Quoi se vêtir? À quand mon mariage? C'est ce que j'appelle des bénédictions bonus. Nous les plaçons en priorité et ça nous voile les yeux. Ce qui devait être notre priorité passe à l'arrière-plan. Et ça ne plaît pas à notre Dieu. Amen. Je ne suis pas en train de vous dire, n'allez pas travailler. Ne vous mariez pas, ne cherchez pas du travail. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais nous devons savoir où est-ce que nous plaçons nos priorités. Parce qu'il y a un bout de phrase qui dit, car là où est votre trésor, c'est là aussi que sera votre cœur. Sachons placer nos priorités là où il faut. Amen. Luc a également donné l'exemple des fleurs. Il a parlé des lits des champs. Il a parlé de l'herbe. Effectivement, quand vous voyez les fleurs, vous allez dire « Waouh !» Amen. Dieu les a parés. Dieu les a embellis. Dieu les a bien présentés. Mais il suffit que le soleil les frappe. À un moment donné, vous voyez que la fleur perd sa beauté. Pourtant, Dieu se met en peine pour elle. À combien plus forte raison, toi et moi. Ton Dieu, ton berger, veut prendre soin de toi. Amen. J'ai dit veut. Amen. Amen. Il va falloir que toi et moi, nous acceptions sa main tendue. Nous acceptions nous débarrasser de l'inquiétude. Nous acceptions de lui faire confiance. Il veut, il est prêt. Il y en a qui sont très très intelligents, qui passent des nuits à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Et ils continuent de réfléchir. Mais le problème est là. Amen. Ce temps-là que tu prends à réfléchir, consacre-le à consulter ton Dieu. Amen. Consacre ce temps à retourner voir qu'est-ce que mon Dieu dit par rapport à ce problème particulier. Ce Dieu-là, il est fidèle. Ne soyez pas inquiets. Il nous dira que toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Ce sont les païens qui se comportent comme ça. Mais nous, les enfants du royaume, qui avons l'assurance d'avoir un Père fidèle, nous savons que notre Père, il fait des projets pour notre vie. Amen. Ton enfant ne t'a jamais demandé, papa, maman, fais des projets pour moi. Papa, maman, ouvre un compte pour moi. C'est rare qu'un enfant vienne te dire, ouvre un compte pour moi. Mais de façon systématique. C'est Réna qui vient de naître là. Ça m'étonnerait qu'elle n'ait pas encore son compte bancaire. Pourtant, elle ne parle même pas. Mais les parents se mettent en peine pour elle déjà. On ne sait même pas si elle va grandir
et connaître le monde avant que Jésus ne revienne. Mais on planifie déjà pour elle. Attends, si notre Dieu a mis en nous cette façon de faire, de façon naturelle, à combien plus forte raison, lui, qui est notre papa, n'aurait-il pas déjà planifié ta vie dans les moindres détails? Et aujourd'hui, on est là, on se dit, jusqu'à quand? On regarde le calendrier, on regarde la montre, on se dit, jusqu'à quand? Rien n'est impossible à ton Dieu. Amen. La deuxième partie du passage, c'est un appel à la vigilance, où Dieu nous demande de garder nos lampes allumées. Nous devons remettre le curseur au bon endroit, garder nos lampes allumées. Nous devons nous comporter comme étant des hommes et des femmes qui attendent l'arrivée de leur maître, qui veillent à ce que le retour du maître ne les surprenne. Gardez vos lampes allumées. Soyez vigilants, veillez, car vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour où le maître va revenir. Soyez prêts à lui ouvrir la porte, d'après ce que Luc nous dit. Qu'il revienne à la deuxième ou à la troisième heure, heureux serons-nous quand il va se rendre compte que nous sommes là en train de veiller, en train de l'attendre. Amen. Et dit, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Bien-aimés, je vais faire court parce que je pense que ce que Dieu m'a mis à cœur, je l'ai déjà dit. Amen. Ne laissons pas l'inquiétude nous détourner de notre objectif. Amen. Car Dieu s'occupe des oiseaux, il s'occupe des fleurs des champs. Si Dieu se met en peine pour de l'herbe, pour des oiseaux, à combien plus forte raison, toi et moi, que les quelques difficultés de la vie ne viennent nous détourner de l'objectif prioritaire. Gardons nos lampes allumées, nous dit l'apôtre Luc. Restons vigilants et éveillés, il ajoute. Vous voyez, l'inquiétude nous fragilise. Oui. L'inquiétude, son but, c'est de nous fragiliser. Et elle arrive à nous fragiliser dans notre marche avec le Seigneur, dans notre vie chrétienne. Et nous devenons facilement irritables parce que nous sommes fragiles. Nous devenons nerveux et anxieux. On est agité. Nous perdons notre calme intérieur à cause de l'inquiétude. Il y a des pensées noires qui défilent dans notre tête et nous avons le sentiment d'être dépassés par les événements. Et quand je parle de pensées noires, nous déprimons au fait quand nous laissons l'inquiétude atteindre un certain degré dans notre vie. On déprime. Et nous avons de grosses difficultés pour nous concentrer sur l'essentiel. On s'éparpille parce qu'on a perdu le contrôle, le fil des événements à cause de l'inquiétude. Cet après-midi, que Dieu le Saint-Esprit, celui-là qui est au milieu de nous, puisse rassembler tout notre être, concentré sur le royaume des cieux, concentré sur lui, Dieu, concentré sur ses promesses, sur sa parole, et que quelqu'un soit guéri de l'inquiétude. Que le nom de notre Dieu soit béni et glorifié. Je vais passer le micro à papa.